Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'avait beaucoup proposé de parler de Godzilla Junior, donc Baby Godzilla, donc je vais parler de lui dans cette vidéo. D'ailleurs, avant de parler de Bébé Godzilla alias Godzilla Junior, je tiens à vous préciser que samedi, il n'y aura pas beaucoup de vidéos qui vont sortir à part samedi soir, parce que samedi, je vais aller voir le film My Hero Academia, donc je vous ferai ma vidéo critique, mais je ne sais pas quand, parce que je vais faire une série de stages qui sont beaucoup à rude épreuve, donc je vous essaierai quand même faire des vidéos. Donc voilà, c'était la petite annonce que je voulais vous faire. Donc place à Godzilla Junior. Donc Godzilla Junior est apparu pour la première fois dans le film Godzilla vs Mechagodzilla de 1993. Donc il était décidé de faire revenir la progéniture de Godzilla, mais pas à la façon de l'ère Showa. Donc on oublie Minera, parce qu'apparemment beaucoup de fans étaient encore sous le choc. Donc on va faire un tout joli bébé qui est beaucoup plus mince et plus attachant et craquant dans les années à venir. Parce que là, clairement, les fans vont préférer cette version de l'RICI que la version Showa. Donc ce sera un Godzillasaurus qui aurait muté suite des radiations. Il faut savoir que ce projet de Godzilla vs Mechagodzilla 2, enfin c'est pas une suite de l'ère Showa, de Godzilla vs Mechagodzilla 2, c'est le titre US qui a mis le 2, mais ce n'est pas une suite, c'est de l'ère Showa, c'est juste un film autonome qui fait un peu le suite de Godzilla vs Mothra de 1992, sorti l'an dernier. Donc là on mélange à la fois du fils de Godzilla, Godzilla vs Mechagodzilla, et un petit peu du digne de Ghidorah de Grand Monster, parce qu'en fait on a Rodan et Godzilla qui vont se combattre au début du film. Donc on va faire une petite synopsis vite fait de ce film. Donc le Japon, donc les forces anti-Godzilla récupèrent Mecha Ghidorah qui a été tombé et abandonné au fond de l'océan. Donc l'armée va le construire, enfin plutôt le recycler pour faire Super Mecha Godzilla. Enfin Super, ce sera avec Garuda qui pour eux un projet qui ne vaut plus aucune utilité. Et là pendant ce temps sur l'île, je ne me rappelle plus le nom de l'île, parce que l'île se trouve pas loin de la mer de Bering, on trouve un œuf géant gardé par Rodan, et que l'œuf émet une drôle de lumière, parce qu'en fait, ça a été expliqué que le petit pourrait avoir une réaction de peur, c'est pour ça que l'œuf émet une étrange couleur rouge, également pour les yeux, pour bébé Godzilla, et que cet œuf attire également Godzilla, et donc on va voir toutes sortes de manipulations pour le petit, mais également enfin bref, il va y avoir beaucoup d'aventures pour la première apparition de bébé Godzilla. Donc je le trouve très attachant, il est très mignon, j'adore son côté. Il me fait presque penser à Yoshi. Enfin, presque pas énormément Yoshi, mais juste un côté caractère gentil et doux. Donc surtout, il va y avoir une relation entre mère adoptive avec la scientifique qui est là, qui va l'élever presque comme si c'était son enfant à elle. Donc là, il va y avoir beaucoup de relations que je trouve ça très sympathique. Et à la fin du film, on a une belle relation entre Godzilla et bébé Godzilla qu'ils vont avoir une relation très proche tous les deux, parce que c'est son père et tout. Donc ça m'a beaucoup touché cette relation. Puis bébé Godzilla reviendra dans le film suivant, dans Godzilla vs Spacio Godzilla. Et là, cette fois, il aura une autre forme qui fait penser à Minera, de l'ère Showa, mais en beaucoup plus mieux. Parce que là il s'appelle Little Godzilla dans ce film, donc il a peu grandi, grossi, mais d'un côté très touchant. Parce que là, j'avoue, on dirait une espèce de gros peluche qu'on a envie de faire des câlins et jouer avec. Donc là, on a clairement le point de vue d'un futur Godzilla. Donc il se fait attaquer par Spacio Godzilla qui débarque sur Terre et qui l'emprisonne
dans une prison de glace, enfin pas de glace, de cristaux, excusez-moi, et donc il sera libre, enfin libéré de cette prison quand Spatial Godzilla sera tué par Godzilla et Moguera. Mais ils n'apparaissent pas beaucoup dans le film parce que... Alors ils apparaissent quand même au début et à la fin du film parce que quand même c'est l'un des personnages secondaires, on va dire, de ce film. Et donc, là, il avait peut-être pas eu un rôle assez important. Mais dans l'autre film, il avait un rôle assez important. Et là, on voit pour la première fois, il utilise son rayon atomique à la fin du film. Donc, ça me fait penser au Minera de l'air Showa. Ben, là, à différence où Godzilla écrase la queue de Minera, là, il n'a pas besoin qu'on l'écrase sa queue pour qu'il puisse lancer son rayon atomique. Là, il a réussi à bien la lancer. Et donc, Little Godzilla donc, reviendra pour le dernier film de l'ère SCI, donc Godzilla versus Destroya. Donc Godzilla Junior, il ressemble beaucoup à son père, mais des épines dorsales, c'est taille moyenne, il n'est pas encore adulte, mais il a la carrure d'un Godzilla. Donc il sera manipulé par Miki Segusa et une collègue des États-Unis pour le contrôler et l'envoyer combattre Destroya parce que Destroya ravage le Japon. En fait, ils utilisent bébé Godzilla pour qu'ils attirent Godzilla, donc qui est en mode burning et qui menace d'exploser la Terre. Donc là, ils vont faire combattre Destroya et tout. Et malheureusement, bébé Godzilla, enfin Godzilla Junior, se fait grièvement blesser par Destroya. Donc Godzilla arrive à le tuer, ce dernier, et avant de mourir, il donne toute son énergie. Et bizarrement, Godzilla Junior, il revit. Et il a atteint sa taille adulte. Donc, moi, ce que j'avais pensé, c'est que est-ce que dans le Godzilla de l'ère Millennium, ce serait pas Godzilla Junior? Or, ce n'est pas lui, parce que en fait, c'était à peu près prévu que Junior ait eu à voir ses propres films, mais ça n'a pas eu lieu malheureusement. Donc il y a eu le très mal aimé Roland Emmerich, donc à oublier tout de suite. Moi j'aurais bien voulu voir un genre de film avec Godzilla Junior pour voir un peu une sorte de suite directe de Godzilla vs Destroyer pour voir qu'est-ce qui est devenu et tout. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, il est revenu dans des figurines, dans les jeux vidéo, dans les comics. Donc voilà. Mais je voudrais bien voir un nouveau film où il y a un genre de bébé Godzilla, à peu près le même style de l'ère SCI et tout. Là, ce serait génial de voir cette version-là, soit dans un film d'Ato ou dans le Monsterverse. Donc là, ce serait génial de revoir un jour Godzilla Junior. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.